L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc on se retrouve encore une fois dans One Piece Podcast. On n'a plus eu d'épisode depuis le dernier chapitre, en même temps c'est un peu le but, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de chapitre et là on a eu un gros truc. Et je ne suis pas seul, je suis avec Leon Pico. Yes. Leon, ça va ou quoi? Ça va et toi? Alors, écoute, j'ai dit ça va et toi, j'ai même pas attendu la réponse. Ouais, écoute. Trop chaud. Gros single là avec Fiesta Loco, tu nous as régalé. Molly the Kid et toi là, ça a été franchement, je l'écoute encore très souvent. C'est même merci beaucoup. Hein. L'une des musiques que je passe le plus sur YouTube là. Ah merci. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver derrière donc. On se languit de voir ça. Je mettrai Fiesta Loco en description pour les rares personnes qui ne connaissent pas encore. Mais yes. Ouais, t'inquiète. Et du coup, voilà, en fait, ça fait un moment qu'on voulait faire une review ensemble. Bon, là, c'est le podcast, c'est à peu près la même chose. Mais on n'a pas eu de chapitre. Enfin, moi, de mon côté, j'ai pas eu de chapitre qui me mettait en condition pour en faire une avec toi. Parce que quand on discute, à chaque fois qu'on discute, c'est vrai qu'on s'étale beaucoup. Et je me dis que les meilleurs chapitres pour mieux s'étaler, c'est les chapitres où on a peu d'informations. Or, là, malheureusement, c'est tout l'inverse. Enfin, malheureusement, pour notre façon de développer, tu vois. Mais ça peut être quand même pas mal. Donc, on va beaucoup parler, ça c'est sûr. Mais ça peut être pas mal quand même qu'on discute un peu de tout ça. Carrément. Et du coup, un truc tout bête, c'est la mini-aventure. Moi, cette semaine, j'avais dit simple intervention de Gotti, on passe à la suite et basta. Mais toi, t'as remarqué un truc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors déjà, merci de m'inviter. Comme tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand on parle tous les deux, c'est mieux de prendre un chapitre où il n'y a pas beaucoup d'informations parce qu'en fait, on parle des heures. Donc ouais. Là, c'est un chapitre qui est bourré d'infos, donc on va parler beaucoup. Je m'excuse déjà si... Non, c'est pas grave. C'est surtout que je me dis que sur les chapitres où il y a peu d'informations, avec toi, on peut en tirer quand même des informations. Alors que là, les infos, on les a déjà, tu vois. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même prendre ce chapitre comme il vient. Et donc, je vais te dire ce que je pense. Donc, dans la mini-aventure, moi, je suis du style, tu vois, tout le temps à bloquer sur un petit détail et à me poser des questions. Et c'est pour ça que j'attends souvent, comme je dis, la sortie de l'animé pour comprendre des fois ce que j'ai pas compris en fait dans le scan. Et là, donc Gang BG, pardon, et Sao Family, tranquille, épisode 17. Donc au secours de Okami-san. Et là, moi, je suis pas un expert dans le japonais. Je suis en train de prendre des cours de japonais d'ailleurs. Et Okami, je sais pas qui c'est. Il y a Chiffon, Lola qui sont dans cette histoire. Donc, ou c'est Chiffon ou c'est Lola pour moi qui est enlevé. Donc, pourquoi dire Okami? Je me posais la question tout simplement. Et moi, en fait, ça m'évoque deux trucs. Le premier, bien évidemment, parce que voilà, gros fan de Capcom, c'est le jeu. Qui est en rapport avec les déesses, les dieux et déesses Shinto. Et le deuxième, j'avais le monstre dans Harry Potter, dans l'univers d'Harry Potter, ou en tout cas de J.K. Rowling. Il y a un monstre serpent à plumes, un peu le Quetzalcoatl, tu vois, sauf qu'il est version japonaise. Le basilic, je crois. Comme ça. Non, justement, c'est le Okami. Et il est connu parce que ses œufs ont ils sont en argent, tu vois. Et donc du coup ils sont très convoités dans cet univers là, etc. C'est vraiment les deux seuls trucs qui me viennent à l'esprit quand je discute. Et donc voilà, moi ça me faisait penser plus à tout ça, mais je pense pas que ce soit pertinent parce que c'est les premières pensées, tu vois. Vu que tu viens de m'en parler, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je pense pas que ce soit pertinent, mais c'est vraiment les deux seuls trucs auxquels j'ai pensé. D'accord. Moi ce qui me vient à l'esprit là, c'est que c'est juste le surnom ou de Lola ou de Chiffon que... Ouais, que ça pourrait être ça, ouais, c'est vrai, tu m'en as parlé, ouais, ça pourrait être ça. Je sais pas ce que ça veut dire Okami en japonais, donc voilà, faudrait regarder éventuellement.
Et donc du coup, on va réenchaîner sur sujet suivant, simplement. Shanks Routaro qui pleure de ne pas avoir vécu la plus grande aventure de son capitaine, mais qui cache ses larmes à Baggy. Donc regret amer, mais aussi scène mythique, un peu une scène comme celle où il confie le chapeau à Luffy. C'est un peu la même chose qu'on vient de voir, même si cette scène, on l'avait déjà eu avec Roger et Pedro. Là, c'est un peu le même délire. Et je trouve que c'est assez intéressant dans les délires de... Tu sais, ceux qui pensent encore que Shanks mastermind, etc., etc. Il y en a encore qui pensent que Shanks est un mastermind. Il y a les jumeaux maléfiques, là, on peut pas les calmer, mais ouais, il y en a encore qui pensent comme ça. D'accord. Et, ouais, du coup, je me dis que... Alors, ça peut leur donner des arguments par rapport aux larmes, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que au contraire... ça lève des arguments parce que ces larmes-là, il veut pas les montrer à Baggy. Donc c'est quand même quelqu'un de bien, tu vois, dans le fond, c'est quelqu'un de bien, Shanks. Bien sûr, enfin pour l'instant, de toute façon, à Marineford, à un moment donné, il se parle à lui-même, je crois, et je pense que Oda peut pas... Exactement. Un personnage ne se ment pas à lui-même, donc exactement. Moi, c'est tu la comprends scène de référence. qu'il est là pour Ouais, le bien. Moi, c'est ma scène de référence quand Shanks Mastermind. C'est quand il se parle à lui-même et qu'il parle de Luffy dans sa tête et qu'il lui dit relève-toi, c'est des épreuves, t'inquiète pas, ça va aller mieux, tu vois. Mais dans sa tête, tu vois, il se parle à lui-même, donc il ne peut être que sincère. C'est ce que je me dis. Moi, c'est autre chose en fait qui a retenu mon attention sur cette case. Alors déjà, comme je disais, on vient de pleurer avec le chapitre 967. Qu'est-ce qui peut nous sortir dans le 968? Eh ben, il renchérit. On pleure encore dès la première page. Enfin, moi, je sais pas, ça me touche. Ouais. Ça me touche. Ce Shanks-là, ça me touche. Comme alors Luffy moi, ça m'a qui plus touché la semaine dernière. Parce que le Shanks qui Bien reste sûr. aux côtés de Baggy, tu vois, ce Shanks-là est beaucoup plus mythique que le Shanks qui, pas regrette son acte, mais qui se dit c'est dommage, tu vois. Ben, en fait, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a encore une fois un détail dans cette case qui m'a moi perturbé. À chaque fois, je me pose des questions peut-être qui n'ont pas lieu d'être. Mais donc on dit, il le harcela de questions avant de fondre en larmes. Mais ça veut dire que Roger lui a répondu quoi en fait? Parce que sur le moment, je me suis dit, c'est pas possible qu'il lui ait expliqué tout, c'est-à-dire le One Piece, le dit. Et pourtant, Shanks a l'air d'être au courant de beaucoup de choses. En même temps, ça serait pas... Moi, je pense pas que ce soit impossible. Parce que c'était des enfants, je suis d'accord, mais qui faisaient partie réellement de l'équipage. Tu vois, c'était des mousses, mais ils étaient intégrés à la vie de l'équipage. Donc, leur cacher une information, ça sert pas à grand-chose. Baggy n'était pas assez curieux de l'histoire, tu vois, lui, c'était vraiment les aventures, etc. Mais Shanks, moi, ça me choquerait pas qu'il soit au courant de pas mal de trucs. Peut-être pas de tout, parce que le temps fait que t'as pas le temps de poser assez de questions, que tu penses pas aux questions que tu voudrais poser, etc. Donc peut-être pas au courant de tout, mais au courant de pas mal de trucs, ça m'étonnerait pas. Oui, et en plus, donc ça fait directement écho à la dernière page donc du chapitre d'avant, où eux, ils pleurent parce qu'ils sont devant le One Piece. Ouais. Si Shanks pleure ici, est-ce que c'est pas encore un effet du One Piece qu'on voit ici sans le savoir? Je sais plus, c'est ce que je me demande. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si t'as suivi Toriko, mais c'est un peu comme quand dans la pomme il y a l'odeur de l'ingrédient ultime et qui se mettent à avoir des pulsions, etc. Alors que c'est juste une odeur qui s'est collée à la pomme, tu vois. Mais c'est ça. Ouais, je vois. C'est comme s'il lui avait raconté l'histoire de Joy Boy là et qu'il était en train de pleurer comme s'il était avec eux. D'ailleurs, tiens, tu fais très bien, on va en parler de Joy Boy. Alors, de deux trucs. Déjà, la raison pour laquelle le gouvernement mondial se méfie des D est apparemment très logique de la part de Riley, je crois, ou de Scopper Gaban, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais apparemment c'est très logique. Mais en ce qui concerne le One Piece, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas du tout ce qu'il y a sur Raftel. Donc en gros, ils se méfient de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et pour moi, c'est très naturel. Tu sais, la peur, elle vient de l'inconnu. Et là, justement, ça illustre parfaitement la plus grande peur du gouvernement mondial, l'inconnu total sur ce One Piece. Je suis tout à fait d'accord. Là, je regarde, j'ai le chapitre devant moi, donc c'est ça, c'est Scopper Gaban qui dit, qui comprend à présent pourquoi le gouvernement mondial a caché le véritable nom. Ouais. Et encore une fois, moi, à chaque fois dans One Piece, je m'intéresse plus à ce qu'on ne dit pas, ce qu'on montre pas, ce dont on parle pas à un moment, plutôt qu'aux informations qu'on nous montre. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il y a Monkey D. Garp qui est dans la marine, son dit est pas caché.
c'est justement, mais c'est pas le seul. Roger, je Bien pense sûr, que il y en a c'était d'autres. parce que c'était possible de le cacher. Tu vois, Gold, à la place de Goldie, c'est logique, c'est un prénom en rapport, enfin un nom en rapport avec l'or, donc c'est logique, c'est facile de le cacher. Par contre, Luffy ou quoi, c'était des noms qui étaient pas très, comment dire, tu peux pas dire mon kid, tu vois. C'est Bien Monkey sûr, oui, oui. D. Donc forcément, je pense que c'était par rapport à Roger, c'est une facilité. C'est qu'ils ont trouvé une facilité dans son nom. Ils se sont dit, bon, c'est facile à camoufler. En plus, Manque de peau, c'est le seul qui a réussi à aller jusqu'au One Piece. Donc forcément, va falloir faire attention et pas trop dévoiler sur lui et pas dire que c'était un dé, etc., etc. Oui, peut-être plus du coup en fait cacher un chemin qui pourrait mener vers la vérité, alors que Garp, lui, c'est déjà quelqu'un qui fait partie de la marine, il amènera jamais personne au One Piece, donc qui est dit dans son nom ou pas, on le cache pas. Après, bon, les Tenryubito savent que Garp est dangereux, hein. Ils savent que il ne les sert pas, tu vois. Garp Oui. sert la marine et ça a toujours été comme ça. Les Tenryubito le savent, mais l'acceptent. C'est bizarre d'ailleurs. Mais ouais, Il y a voilà. Monkey D. Kong, il y a Monkey D. Kong qui fait un petit peu le médiateur entre tout ça. Hein. C'est-à-dire Monkey Monkey D. D. Kong, grande théorie de Rio. Je l'ai eu au téléphone là, il y a 2 jours. Grande théorie de Rio. Monkey D. Kong, c'est. serait le pour ceux qui n'ont père. pas suivi, Alors, ouais. ouais, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, Monkey D. Kong, c'est la théorie qui dit que Kong, donc le général des armées du gouvernement mondial, qui compte le Cypher Pole et la marine, serait le père de Garp. Et il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là, la cicatrice, la carrure, Kong, son surtout, nom, en fait. Moi, je trouve que le plus gros point dans cette théorie, c'est qu'on a Garp qui fait partie de la marine, Luffy qui est un pirate, Dragon qui est un révolutionnaire. Il nous faut bien quelqu'un dans le gouvernement mondial, puisque Garp est à la marine, mais fait pas vraiment partie du gouvernement mondial. Et Kong, c'est celui qui fait partie du gouvernement mondial. Donc ça fait un dit de chaque domaine. Ça serait beau, mais en même temps, il y a un truc qui serait dommage. Je pense que Rio serait d'accord avec moi. C'est que là, on va avoir un arrière-grand-père de Luffy si c'est le cas, mais toujours pas de grand-mère, toujours pas d'arrière-grand-mère, toujours pas de mère. Et les femmes dans cette famille ont été un peu gommées. C'est assez dommage, je trouve, parce que quand on voit les femmes puissantes de Wa, par exemple, ou même de One Piece, il y en a. Hein, il y en a. Belle-mère était une femme puissante. Elle s'est faite tuer, ok, mais comment elle s'est faite tuer? En allant au front, tu vois. Elle était là quand même. Et Dadan, simplement Dadan, tu vois. Et en fait, je trouverais que des femmes comme ça dans la famille Monkey D, ça serait énorme. Ben, ça serait je pense que ça, c'est le feu d'artifice. C'est ce qu'on attend tous. On attend tous le flashback de la naissance de Luffy. Donc je pense que Oda, il garde c'est ça un au faux chaud. débat. Hein. Le coup de qui est la mère de Luffy, c'est un faux débat. Parce que la mère de Luffy, celle qui l'a éduqué, qui l'a élevé, c'est Dadan. C'est Dadan, bien sûr. Dadan. Sa grande C'est comme sœur, son c'est père Makino. par rapport à Dragon. Il y a beaucoup de gens qui attendent en fait, que Luffy rencontre Dragon, mais ça s'est déjà passé et ça fera pas des étincelles. Hein. Faut pas croire Ouais, que les deux, ils en avaient rien à son foutre. père, il en a rien à faire quoi. Mais les Dragon, deux, son fils. Non, son père encore, il lui a permis de faire le voyage, tu vois. Il est allé, il a bloqué Smoker, etc. Oui, mais voilà. en vrai, ils en ont rien à battre tous les deux, quoi. En tout cas, il y a pas un gros lien en fait qui laisse place à quelque chose de sentimental, comme il y avait entre Corazon et Law par exemple. Où là, oui, on sort des larmes quoi. Là, on n'attend pas. Par contre, bon, ben on attend de voir. C'est vrai que les femmes sont sous-représentées chez les Monkey D. On attend de voir un petit peu Et à tort, en fait, a été leur. parce que vraiment, quand on voit, par exemple, tu aurais juste mis Dadan, même si c'est, il y a des fans qui vont faire la grimace parce que Dadan, elle est pas forcément jolie, etc. On s'en fout. T'aurais mis Dadan en mère de Luffy, rien qu'à ce moment-là. C'était beau, la meuf, elle gère les bandits de la montagne, c'est la grande patronne, elle fait peur à toute l'île, elle arrive quand même à avoir ce côté maternel avec Ace, Sabo et Puis qu'est-ce qui est plus important, le physique ou je veux dire le charisme? Luffy, c'est son charisme qu'on voit en premier. Dadan, elle a un charisme incroyable. Bien Dadan, sûr. Quand elle se bat contre elle Blue gère Jam une maison, avec Ace, elle gère une maison de mecs. mais même le combat Blue Jam, Porchemi, Ace, Dadan, c'est incroyable. C'est incroyable, ils sont, comment dire, elle affronte des pirates la meuf, tu vois. Ouais. Quand même. Elle a pas peur. Elle a pas peur alors qu'elle vit dans les montagnes, que c'est pas juste, enfin, c'est pas une aventurière qui s'est entraînée toute sa vie, elle galère, c'est tout. C'est une femme qui galère. Et pourtant, elle est partie. Ace et elle, à ce moment-là, ils m'ont fait plaisir. Ace, c'est l'un des rares moments de sa vie où il m'a fait plaisir, tu vois.
Et ouais, et donc, Je vois. du coup, je te disais qu'on allait parler de Joy Boy, mais justement, très intéressant. La volonté du dé, on a toujours su qu'elle se transmettait. Mais là, c'est autre chose. C'est carrément une réincarnation. C'est-à-dire que cette volonté s'est tellement matérialisée que ça a l'air d'être Luffy aujourd'hui, le Joy Boy. Parce qu'ils disent Joy Boy reviendra. Ils disent les Bien portes sûr. du pays de Wa doivent s'ouvrir pour le jour où Joy Boy reviendra. Et du coup, on a un truc de malade. C'est que c'est pas du tout Teach que Roger attend. C'est Joy Boy. Et Joy Boy, il pensait que ça allait être Ace, mais Joy Boy, c'est Luffy. Et donc, du coup, la phrase de Barbe Blanche, ce n'est pas toi que Roger attend, elle est là, elle est dans ce chapitre. On a la réponse. C'est même Bien pas une sûr. théorie, c'est qu'on a la réponse maintenant. Bien sûr. Tu vois. De toute façon, bien sûr, on a la réponse directe. Là, il n'y a pas de problème. C'est explicite. Oui, c'est que là, on arrive à un niveau, on va dire, presque mythologique. On est dans la mythe et légende. Ouais. On est dans la croyance, on est dans la foi en la réincarnation, tout ça. Mais Là, même ça- la foi simplement en la volonté du dé, certes, mais aussi en la voie de toute chose. C'est une, comment dire, c'est une croyance qui est là depuis le début de One Piece, qui est concrète, on le sait, dans One Piece ça sera concret, mais pour le moment, on a eu très peu d'éléments allant dans ce sens-là. Et ce chapitre, même le précédent, là, avec Neptune et tout, c'est incroyable les éléments qu'on a sur ces deux trucs. Moi, ce que je trouve encore hallucinant, en tant qu'auteur, quand je lis Oda, c'est, par exemple, là, quand Roger, dans le chapitre 967, il dit « J'aurais voulu vivre à ton époque », Ouais. on arrive au 968, est-ce qu'il aurait voulu vivre 800 ans en arrière, ou est-ce qu'il aurait voulu vivre à l'époque de Luffy? C'est ça, et une double lecture les comme deux, ça. parce que... Incroyable, c'est- c'est incroyable, ouais. oui, les deux. Mais c'est sûrement, vraiment les deux, sûrement. parce que du coup, il Une se double dit lecture. que l'époque, que tu sais, on le sait, c'est le cas pour notre histoire à nous, l'histoire se répète. Ça a toujours été le cas, on commettra toujours les mêmes erreurs, pas de la même façon, mais l'histoire se répète. Et du coup, en fait, il se dit, j'aurais aimé vivre à cette époque, mais cette époque va recommencer, tu vois. Cette époque Exactement. va se répéter. Donc du coup, il y a eu que 2 Joy Boy dans l'histoire de toute D'ailleurs, façon. Ce que j'ai pensé, enfin, c'est une idée qui m'est venue comme ça, mais ce qu'on appelle le cycle des réincarnations, on se réincarne des fois plusieurs fois. Joy Boy, je pense pas qu'il se soit réincarné. Non, ici. Joy Boy, vraiment, il y en a eu que 2. Mais est-ce que, en fait, c'est pas. Enfin, moi, quand je vois le parallélisme entre Roger et Luffy, est-ce que, en fait, cette réincarnation, donc elle passe à travers des temps, et à un moment, elle est, on va dire, mûre. Et j'ai l'impression comme si... Alors ça, c'est vraiment ma théorie personnelle. Hein. C'est comme si, en fait, Luffy est la réincarnation de Roger, qui est en fait la réincarnation de Joy Alors, Boy. Pourquoi? Parce que tout cela se tient, mais je il vois faut... ce que tu veux dire, mais c'est plus compliqué. Tu arrives... D'accord, il faut que tu arrives on va dire que ton âme arrive à un certain niveau Ouais. pour... Mais c'est revenir plus compliqué. Alors imagine que Joy Boy c'est les Dragon Ball, d'accord? Sa volonté s'est éparpillée en 7 parties, ok? On va partir sur D'accord. Dragon Ball, c'est plus simple. Tu réunis les 7 parties et du coup tu obtiens la volonté de Joy Boy. Et ces 7 parties, Luffy les a eues petit à petit. Il a hérité de la volonté de Shanks, de Garp, un peu de Dragon, de Ace, de Barbe Blanche. Tu vois, toutes ces volontés mises ensemble forment la volonté, et la sienne d'ailleurs. Sa propre volonté est très importante parce que Teach en parle très souvent. La volonté de Luffy s'agrandit petit à petit et se perfectionne petit à petit. La sienne, hein, pas celle qu'il a reçue, mais la sienne. Et donc petit à petit, hérité de toutes ces volontés du dé, parce qu'on sait que la volonté se transmet dans One Piece, hérité de toutes ces pièces du puzzle, a formé, ou va former, parce qu'on ne sait pas s'il les a toutes encore, Joy Boy. Tu vois, donc la réunion de ces Dragon Ball va former Shenron. Tu vois, c'est un peu le mélange de tout ça. Et Roger n'est qu'une pièce du puzzle, et je pense qu'il s'en est rendu compte. Il savait, au moment où il est arrivé sur Raftel, où il a vu tout ça, sur Locktail, j'arriverai jamais, sur Locktail, il savait tout ça. Il a compris à ce moment-là, il savait que c'était une pièce du puzzle, et qu'il allait devoir faire en sorte que la prochaine pièce du puzzle, ou en tout cas le prochain Joy Boy, se rende compte qu'il avait une certaine mission. Et pour ça, il est allé au sacrifice de la marine et il est allé dire le One Piece existe. Et pour ça, il a lancé la grande ère de piraterie pour trouver du coup, lui il pensait que ça allait être Ace, hein, mais pour trouver le prochain Joy Boy. Il a fallu que ce soit un effet de mode pour que beaucoup de gens se disent, écoute, pirate c'est viable, donc on va tenter. Et que parmi tous ces gens, quelqu'un tenté par cet effet de mode, donc Luffy,
se disent un jour, ben moi aussi je vais tenter le coup, et que cette personne soit en réalité l'élu. Je capte. Ben, je vois tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je m'attachais plus à le mythe, en fait, même de la réincarnation. Par exemple, par rapport au Dalai Lama, le Dalai Lama, dès qu'il meurt, on va le chercher. Ça veut dire qu'il revient à chaque génération. Et je me dis, Luffy, avant de naître, il était quelqu'un. Si on est dans le mythe de la réincarnation. Et c'est ça où je voulais juste en venir. Ça peut prendre énormément de temps. Et donc, du coup, la dernière personne qui a été Luffy, c'était Joy Boy. Ah d'accord, pour toi c'est ça. Ouais. Il reviendrait pas à chaque... non, parce que sinon il n'y aurait pas eu la phrase des rois des mers, c'est enfin maintenant que nos deux rois vont se rencontrer. Tu vois, il n'y aurait pas eu cette phrase. C'est vrai, et surtout que c'est Roger qui l'entend. Mais surtout qu'on le sait que Poséidon naît tous les 100 ans. Donc la rencontre du deuxième roi, c'est pas Poséidon. La rencontre du deuxième roi, c'est Joy Boy. Et comme il y en a eu 8 de rois, parce que si on compte les 800 ans, et que depuis, il n'y a plus de rencontre des deux rois, le seul qui manque à ce niveau-là, c'est Joy Boy, et donc l'absent, c'était lui, et il vient de revenir, tu vois. C'est ça. C'est le Messie, en fait, c'est le même comment dire, la même construction mythologique. Alors c'est gros de parler mythologie, mais tu m'as compris, la même construction de personnage que celle du Messie en fait. Et c'est souvent ça, c'est une figure messianique claire. mais c'est souvent ça le shonen. Et pas que le shonen, tu vois. L'esprit shonen, par exemple, tu le retrouves dans Harry Potter aussi. Et c'est exactement la même construction. Le sacrifice, le fait qu'il soit né au bon moment, le truc là. Tu vois, et il y a beaucoup d'œuvres de fiction qui utilisent ce truc-là. Et ben là, on le voit One Piece aussi, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, un truc très 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 gros aussi, les larmes de Riley, parce qu'on sait que c'est pas sa dernière entrevue. La dernière entrevue, il lui dit je ne vais pas mourir, camarade. Tu vois, c'est pas du tout celle-là, c'est avant cette entrevue, et il arrive à le faire pleurer. C'est-à-dire que c'est pas la dernière fois qu'ils se voient, mais il arrive à le faire pleurer. Je pense, ouais. Et c'est incroyable. Ça, en fait, quand Riley, donc, qui raconte, donc sa dernière entrevue, dit je ne vais pas mourir, ouais, qui donne aussi encore des éléments pour la réincarnation, parce que Roger dit je ne vais pas mourir, c'est-à-dire que si on est dans un monde où on croit en la réincarnation, mais la réincarnation de Roger, c'était Ace, hein. Clairement. D'accord. Pour moi, c'est clairement Ace. Parce que c'est Barbe Blanche qui le dit, Ace a hérité de la volonté de Roger, comme Luffy et d'autres hériteront un jour de la volonté de Ace. Mais ouais, non, Roger, c'était sa réincarnation, ça a été son fils, c'est sûr. En tout cas, donc, on sait pas ce qu'il a dit à Riley, mais on sait par contre que la dernière entrevue, c'était dans le bar de Shaki, et donc pas sur le bateau, et donc forcément, c'était pas celle-là. Bah alors, ce qui est... parce que j'ai pas lu les scans, moi, parce qu'ils sont... Ça remonte, mais je sais que dans l'anime, quand il parle de ça, il est dans le bar, justement, comme tu dis, mais on voit Goldie Roger sur le pont. Exactement, on le voit s'épauler à lui. C'est un peu à la manière que j'ai au Caillot, là, quand je me tiens sur les collègues, quoi. C'est un peu, de dos, mais il est sur le bar, il est accoudé au bar, il est pas devant un bateau, enfin, il est pas sur le pont, tu vois, c'est ce que je veux dire, il est pas sur le pont, il est dans un bar, et donc, à mon avis, oui, clairement, hein, je vois pas d'autre bar que celui de Shaki, ce serait bizarre de chercher ailleurs, et donc, c'était Shabondi, sauf qu'il ne quitte pas le bateau sur Shabondi, on le voit, tu vois. Oui, bien sûr, après ça reste... Après, il y a autre chose, on voit que Wa était déjà ravagé, bon ça on l'a déjà dit sur la review avec Kuro Mamade, mais Wa était déjà ravagé, et donc pour moi, et on me l'a refait rappeler sur Insta, pour moi la dernière entrevue de Roger et Barbe Blanche ne s'est pas passée sur Wa, elle s'est passée à mon avis sur Sphinx, tu vois. Le fait de se faire enterrer là-bas, le fait que ce soit une île importante pour Newgate, pour moi, la dernière entrevue, cerisier, etc., c'était soit Sphinx, soit une île qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a pas encore vue. Oui, ça a l'air, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être Wano. Par contre, il y a toujours ces cerisiers, donc on a, ça rappelle Drum, ça rappelle Wano, ça rappelle... Donc il y a quand même encore une île connectée. Simplement, hein. Moi, voilà, les cerisiers que je vais voir en mars, là, fin mars, enfin, tu vois. Mais enfin le Japon, les gars, putain.
Et en 25 ans, c'est la première fois que je vais y aller. Et C'est cool. ouais, du coup, ça rappelle simplement. Moi, c'est surtout pour ça que je voulais revenir dessus. C'est parce que, bon, je suis en train de préparer le voyage. Donc, forcément, les cerisiers, j'y pense énormément. Et pour moi, ça peut pas être toi. Ça peut pas être toi. Non, ça a pas l'air, ça a pas Mais l'air. même pour une autre pas raison, être c'est que. non. En fait, C'est Sofiane et Carotte et Nini et beaucoup sur le Discord là qui disent que en gros Roger et Newgate n'auraient jamais pu laisser Oa dans cet état. Ben en fait si, parce qu'ils n'étaient pas au courant et donc du coup ça ne peut pas être Oa sur laquelle ils seraient vus parce que sinon ils auraient entendu parler de l'histoire de Kaido qui s'est associé à l'autre con là. À Orochi. Orochi. Ouais. Et d'autant plus que Barbe Blanche, c'est un ancien Nakama, donc il le connaît bien, il sait de quoi il est capable, il doit... Donc il aurait pas laissé ça comme ça. D'ailleurs, on va voir tout ça dans les prochains qui vont arriver, enfin les prochains chapitres, c'est-à-dire Oden, comment il finit, parce qu'il reste encore 4 ans, là, Momonosuke n'a que 4 ans, je crois. Donc il reste encore 4 ans d'histoire. Donc il y a une grosse question, je pense, il n'y a pas que moi qui Ah ben je vais revenir sur la fin. Qu'il est posé. Ouais, je vais revenir sur la fin. Est-ce que Barbe Blanche a bougé, pas bougé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, ça je pense pas. Je pense pas qu'il ait eu l'info. Surtout ça en fait. S'il avait eu ce que je l'info, me il dis aurait aussi. pu faire quelque chose. Mais l'info, il l'a pas eu. Et juste, on reviendra à la fin sur ça, sur Wa, parce qu'il y a vraiment un très gros point que je veux aborder. Mais bah tiens, on va y aller petit à petit. On va faire petit à petit. Regarde par exemple. Ouais, j'ai une autre grosse théorie sur Barbe Blanche que je te confierai. Yes. Mais on sait par exemple que Denjiro était déjà perdu au moment du retour d'Oden. Tu vois. Et moi je me dis, des mecs comme Ashura Doji qui ont pris des Yakuza avec eux, ça on le savait pas. Hein. On savait qu'ils avaient pris des bandits de la montagne, mais Yakuza on savait pas. C'est peut-être une porte d'entrée pour le chien du shogun. Peut-être que en réalité, alors c'était pas Denjiro, on le sait maintenant, mais peut-être qu'en réalité, il fait partie de ce courant psychologique là, enfin psychologique non. Peut-être oui, ouais, qu'il aurait été élevé par ces mêmes bandits ou Ashura Doji et qu'il l'aurait infiltré au Orochi. Exactement, soit ça, soit encore plus beau, ça serait, il viendrait de Denjiro. Et donc du coup Denjiro ne serait pas forcé d'apparaître dans l'arc, soit il est mort, soit c'est vraiment le prof de Zoro donc il est ailleurs, soit tu vois il y a un truc, mais sa volonté serait là par ce personnage parce qu'il aurait été éduqué par Denjiro. Oui, de toute façon on attend le retour de la volonté de Denjiro, même si on voit pas le personnage, on attend. Tu vois, regarde par exemple, si Denjiro c'est vraiment Koshiro, ça serait encore plus beau parce que Kyoshiro, tu vois, et qui aurait un lien. Et que Kyoshiro remplacerait Koshiro. Il y a souvent ce truc avec les noms sur Wa. Et là, une seule lettre de différence, c'est un peu comme Kurozuma, Kurozumi. Il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose de très important à creuser. Là, il doit y avoir un lien. Après, on attend. Oda va dévoiler tout ça petit à petit. Pour l'instant, ça reste assez opaque, je dirais. Il y a plein de choses qui sont possibles. Comme tu dis, le maître de Zoro, Yoshiro, voilà. Enfin, mais on a encore, c'est comme pour le traître, on n'a pas encore les éléments qui nous permettent d'affirmer. On a tout. Parce que le traître était déjà présent sur Zo. Donc pour moi c'est soit Wanda, soit Carotte. Hein, mais le traître était déjà présent sur Zo. Il y en a qui disent que il y en a qui disent que ça peut pas être un fourreau, il y en a qui disent que Kanjuro savait que Raizo partait sur Zo, il y en a qui disent que Raizo lui-même peut se libérer de ses chaînes alors qu'il était emprisonné sur Zo, alors que c'est un ninja, tu vois. Il y a plein de... J'entends beaucoup de théories. Mais pour moi, c'est simple. Ça vient des Minx. D'accord. Pour moi, ça vient des Minx. La carte de Carotte n'a pas la même couleur sur sa Vivre Card, par exemple. Même si on sait que Vivre Card font beaucoup d'erreurs. Et Wanda, moi, je l'aime pas. Wanda, elle tire toujours des têtes cheloues au moment où on lui annonce des malheurs. Et c'est pas pour rien qu'il y a ces cases. Tu vois. Dans l'anime, j'aurais compris, c'est pour vendre des épisodes. Mais en manga, c'est pas pour rien qu'il y a ces cases où elle tire des têtes sinistres. Rematez l'arc Zo, relisez l'arc Zo, et regardez les têtes de Wanda à chaque fois qu'on dit il y a eu un crime, il y a eu un truc, il y a eu un ça. C'est horrible. Non, cette meuf, moi je la sens pas. C'est un chien, je la sens pas, c'est pas mal. Non, c'est sûr que tout le monde est à partir du moment où tout le monde est suspect, moi je trouve. Vraiment, tout le monde est suspect. Et là, on va voir bientôt pourquoi les Minx se sont battus aussi. Ah oui, aussi. On va voir ça dans pas longtemps. Et d'ailleurs, voilà, en fait, je vais venir maintenant sur la fin. La scène finale nous remet dans le contexte d'un Shambara un peu à la Kurosawa, tu vois, comme ce que j'aimais bien en fait sur Wa.
Et je pense que Kaido et Oden se sont affrontés plusieurs fois. Parce que, bon, je suis pas sûr, hein, mais ça expliquerait à la fois la survie d'Orochi, le temps de fuite des subordonnés Kaozuki, la cicatrice qu'Oden a laissée à Kaido, le temps que le château se mette en feu, etc. Tout ça, l'exécution hein, simplement comment il s'appelle, de Oden, tout ça ne peut pas se passer en 5 minutes. Tu vois ? C'est ça. Et justement, à la théorie que je voulais te partager, mais attention, à prendre avec des pincettes évidemment, moi je suis pas un professionnel, mais j'ai imaginé, parce que dernièrement on voit beaucoup, il y a un fan art qui a été fait sur un combat opposant Barbe Blanche à Kaido, et je me suis demandé, finalement, est-ce que Barbe Blanche n'aurait pas été au courant de ça, il serait parti vouloir venger Oden, et en fait, l'état dans lequel on connaît Barbe Blanche, ben, c'est Kaido qui l'a mis dans cet état-là. Non, parce que ça a été dit déjà que c'était Roger. Ah. Ça a été dit que c'était dû à ces combats répétés contre multiples Roger. combats avec Roger. Ouais. D'accord. Parce que quand il se voit avec Roger pour partager en fait, la coupe... Ah oui, il avait déjà des exactement. Mais en fait, le truc, c'est que justement, c'est l'élément principal de comparaison entre Roger et Barbe Blanche. C'est que Roger et même Garp, Roger, Garp et Barbe Blanche, c'est que Roger et Garp ont le dé et n'ont pas gardé réellement de séquelles de tout ça. Barbe Blanche ne l'a pas. N'a pas la... Comment ils s'appellent ça déjà dans le Blue, le One Piece Blue, ils appellent ça les gènes du dé. Pardon, ils appellent ça les gènes du dé. Et comme... Oh, ça va, on a compris Insta. Et comme les gènes du dé ne sont pas présentes chez Barbe Blanche, la résistance qui va avec n'est pas présente chez Barbe Blanche, et donc il a toutes ses séquelles, tous ses tuyaux, toutes ses cicatrices, etc. Malgré le fait qu'attention, hein, c'est une force de la nature le Barbe Blanche. Et malgré tout ça, il a quand même des séquelles, de santé, tu sais, au niveau de la santé simplement, alors que c'est refaire une vidéo entière sur la volonté du dé, mais vous avez compris, je vous ai toujours dit que Luffy résistait au poison, Garp avait aucune cicatrice de ses combats contre Roger, Roger avait résisté à sa maladie alors qu'il était censé mourir jeune. À chaque dé, l'autre Teach il a mangé 2 fruits du démon, à chaque dé il y a une résistance particulière par rapport à un certain type de douleur, et justement en fait tout ça se base sur le fait que les combats de Roger, Garp et Barbe Blanche aient laissé Barbe Blanche dans cet état et les 2 autres non, tu vois. C'est simplement les facultés de récupération qui sont pas les mêmes. Je vois. Oui, en plus le dé, comme tu dis, c'est l'esprit, vraiment l'esprit qui agit sur la matière, sur le corps, quoi. Donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Avoir l'esprit, ça aurait un effet sur leur corps, sur leur matière, et ça les renforcerait. De toute façon, c'est totalement le but d'une volonté, c'est de pouvoir te transmuter en fait, de pouvoir à la fin agir dans la matière. Et d'ailleurs, donc je vais aller une très force loin. supérieure. Je vais aller très loin parce que j'y crois à 20%. Mais est-ce que c'est pas ça aussi les éclairs sur l'épée de Roger, le fait qu'il y ait le dé, tu vois, que le haki de Roger puisse aller sur un niveau que les autres n'ont pas parce qu'il a cette particule du dé. Tu vois. Ben, alors, ce que je me demande, donc arrête-moi si je me trompe, mais pour l'instant, ceux qui ont le haki des rois, non, il y a Big Mom qui l'a et elle n'est pas un dé, parce qu'il y a beaucoup de dés qui l'ont et je me demandais si c'était. Il y a beaucoup de non-dés qui l'ont et qui sont pas forcément hyper énormes. Par exemple, Hancock, elle est très forte, elle est vraiment, moi j'y crois à sa force, mais c'est pas une Big Mom, tu vois, et pourtant elle l'a. Et Barbe Blanche, lui, il l'a ou pas? Ouais, il l'a. D'accord. Ouais. Qui est sur logique. Sur Marineford, il y en a beaucoup qui le disent. Ace l'avait par exemple. Bon, Ace c'est un dé, ça compte pas, mais tu vois, il y en a beaucoup qui l'ont. Doflamingo l'a, alors que c'est un Tenryubito. Tu vois, donc non, c'est pas en rapport avec. C'est pas seulement en rapport avec le haki des rois, parce que au début je me disais ça, les éclairs, je me disais vraiment c'est un choc de haki des rois. Ça aurait pu, mais en fait les éclairs partent de la lame. C'est pour ça que je me dis que ça peut être quelque chose que seuls les dés peuvent faire, parce qu'il part de la lame, il arrive pas pendant le choc. Il arrive avant. Ça me fait penser à quelque chose qui pour moi m'a toujours paru. Je me suis toujours demandé comment Luffy il arrivait à enflammer c'est le Red Hawk, si je me trompe pas. Comment il arrive à produire, à créer du feu? Comment arrive-t-il à créer du feu? J'y crois encore, hein, j'y crois vraiment que c'est la friction.
J'y crois vraiment. Ça a coupé, je t'ai pas entendu, pardon. Je disais, je crois vraiment que c'est la friction en fait, parce que le D'accord. haki de l'armement durcit, et donc du coup, forcément, tu peux te permettre des trucs qu'avec le corps humain, tu peux pas. Mais Et sur, comme sur, c'est du sur caoutchouc, le Gomugo, c'est le Kavlin, je crois, celui où son poing prend de la vitesse en prenant différents angles. Là, il n'y a pas de feu, et pourtant, la vitesse, elle est non, conséquente. non, la friction vient du fait que ce soit un rifle en fait. D'accord. Tu vois, c'est surtout ça, c'est qu'il se torsade le bras, et que. D'accord, oui. Imagine en Ouais, fait c'est que ce soit. Parce que là c'est du caoutchouc, tu vois. Mais quand tu lui mets le haki de l'armement, ça devient un peu du métal. Alors imagine que le métal d'un coup se détorde, on va dire, j'ai pas le verbe, désolé, mais se détorde très rapidement et arrive comme ça, avec le vent, etc., arrive comme ça face à l'adversaire. Pour moi, les Donc flammes, elles sont logiques. Ça serait une compétence technique et non pas une compétence liée au haki ou une compétence... Non, alors il y a un peu de la volonté de Ace, hein, parce que inconsciemment il a voulu lui rendre hommage en créant une attaque. J'ai l'impression, oui. Mais c'est vraiment physique, je pense. Je pense réellement. D'accord. Il y en a qui sont avec qui je m'entends très bien et on a beaucoup d'avis en commun sur One Piece, mais qui sont quand même persuadés que c'est autre chose. D'ailleurs, il n'y a pas un truc de Rio aussi, mais avec lequel je suis d'accord par contre cette fois, c'est le haki des éléments, un truc sur ça. Il me semble qu'il avait fait quelque chose comme ça. Et je pense par exemple que cette attaque-là n'entre pas dans le cadre de haki des éléments, tu vois. D'accord. Je crois qu'il avait parlé du haki divin, me semble-t-il. En tout cas, les deux ne sont pas incompatibles, tu vois. Les deux, j'y crois vraiment, et les deux peuvent se coupler, mais la seule nuance que j'aurais de différence avec Rio sur ça, c'est que pour moi, cette attaque-là, uniquement celle-là, hein, est issue de friction, et donc est issue d'un phénomène physique classique. Ouais, bah de toute façon, il l'utilise pas tout le temps, donc il faut bien qu'il soit conditionné pour la faire, donc c'est sûrement une technique spéciale qu'il utilise quand il juge qu'il doit l'utiliser. Quand il le peut, en fait, voilà, quand il torsade son bras et que... Exact. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, un petit fusil de Tchekhov là, c'est la cicatrice de Dame Toki. Oui. Petit fusil de Tchekhov, c'est que cette cicatrice, elle symbolise son abnégation via Momonosuke, Oden, donc les Kozuki en fait. C'est vraiment, je me suis mis en danger pour préserver la lignée des Kozuki, parce que finalement Toki, bon, c'est son fils, Momonosuke, tout ça, mais là elle fait un acte presque, j'allais dire, politique, quoi, oui et non, en protégeant. C'est avant tout son fils, tu vois. C'est vrai. Une dragonne. Mais la portée de son acte devient politique, c'est-à-dire c'est grâce à elle que l'héritier des Kozuki n'est pas mort. Et je pense c'est que vrai, mais en même temps, je me dis, sur Roi, c'est pas si politique que ça. Parce que regarde bien les femmes sur Roi, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Toki déjà, comment elle s'appelle, sa fille, en fait, bon, sa fille c'est pas ouf, mais elle a quand même réussi à survivre au milieu des requins. Tu vois, l'autre là, la meuf de la mafia, des Yakuza, pardon. Non, il y a des femmes très très fortes, même chez même la femme de Kinemon, il y a juste à regarder. Exactement. Sur voilà. Roi, il y a vraiment une girl power qui est énorme. Moi, je les vois vraiment badass, tu vois. On a essayé de nous vendre une fille badass avec Rebecca, c'est pas passé, hein, parce que la meuf, elle arrête pas de chialer toutes les 3 secondes. Là, par contre, on nous montre des femmes du quotidien, en fait, simplement. Hein. Exactement. Au lieu d'être un shonen vraiment basé sur le combat des mecs, etc. Non, là, on voit vraiment quelque chose qui nous parle. Tu vois. Justement, je pense que ça va prendre une ampleur tout ça, parce que on est encore... personnellement, moi, je suis encore entre donc Otoko, entre Iori, entre... par rapport à quoi? Alors par rapport en fait à... Je suis un peu perdu des fois, tu vois. Iori, donc qui est je me rappelle plus du nom de la sœur de Momonosuke. Non, c'est l'inverse, c'est Iori, c'est la sœur de Momonosuke. Oui, c'est ça que je parlais de Loiran, c'est ça? Oui, mais Iori et Loiran, donc... C'est Iori, oui. C'est Iori, qui est donc la sœur de Momonosuke. Oui. Et encore une fois, il y a plein de choses qui me perturbent, parce que
je t'avais confié que je trouvais des fois sur des flashbacks où on voyait quand elle était petite, elle ressemblait plus à Otoko, tu vois. Chose qui moi me perturbait. Otoko qui était donc la fille de Yasue. Et ce qui est assez bizarre, puisque dans tous les flashbacks, pour l'instant, Otoko, elle n'apparaît pas. On voit Yasue, pour l'instant, il n'y a pas de... Bah, en même temps, elle est encore jeune. Elle est encore elle est jeune. Oui, elle est née beaucoup plus tard. Ah oui, clairement. Notamment, elle serait née à partir du moment où Yasue n'était déjà plus Daimyo. C'est ça, à partir du moment où Yasue aurait réussi à effacer son existence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas de femme, il a pas de vie de famille, donc pour l'instant... Ah bah en même temps, tu as vu où il vit. Si ça se trouve, la femme, elle est morte depuis longtemps. Hein. Les conditions, elles sont incroyables. Rien que le fait de manger des smiles, c'est pas... Tu vois, c'est très dangereux. Donc ces conditions de vie font que je comprends pourquoi Otoko est allé vivre chez le Shogun, par exemple. Oui. Tu vois, mais je parlais de avant, quand il était Daimyo, on n'a pas de signe de famille en fait. C'est ça que je veux dire par rapport à Yasue. Non, il était, je pense, vieux garçon à l'époque. Hein. D'accord. Les couples qui se sont formés après, tu sais, ça arrive fréquemment, les post-guerre ou les périodes de paix plus ou moins, parce que là, avant l'arrivée de Luffy, etc., c'est une période sale, mais une période de paix quand même, tu vois. Oui, tout à fait. Une période, on va dire... d'occupation, simplement. Oui, d'occupation, puis de statu quo. Statu quo, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est un peu la période, comment il s'appelait c'est un peu les périodes d'occupation à la Pétain dans les années 40. Tu vois, rien ne va bouger. Voilà, Pétain, c'est Orochi. Faites-vous un peu... C'est vrai qu'il faut toujours, quand on lit une œuvre de fiction, il faut toujours faire le rapport avec ce qu'on connaît. Donc c'est plus facile à analyser après. Pétain, c'est Orochi. Et clairement, De Gaulle, c'est, comment il s'appelle, Oden, à ce moment-là. Exact. Sauf que là, bon, De Gaulle a échoué et a été remplacé plus tard par un autre puissant général qui va être, du coup, Luffy... Enfin, Momo, quand même. Ouais, non, c'est Momo, la politique. La figure politique, c'est Momo. Mais, ouais, voilà, vous voyez, donc, du coup, imaginez une défaite des actions de De Gaulle qui entraîne que Pétain reste jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui on a quelqu'un qui se lève, donc Momonosuke, et qui va essayer d'abattre à la fois Hitler et Pétain. Et c'est un peu ce qui se passe dans One Piece, enfin c'est même carrément ce qui se passe dans One Piece. Ouais, carrément, totalement. Mais d'ailleurs il y a quelque chose, c'est cette dernière scène, et notamment cette dernière case où Oden va pour trancher Orochi, il y a quelque chose qui me fait dire, je sais pas pourquoi, mais que c'est c'est la sorcière, quoi. Ouais. Bah, en fait, parce qu'en fait, je me dis, qui arrêtera Oden à ce moment-là? Mais qui peut me stopper? Tu vois, mais un truc très bête, c'est que, et je l'ai cru, hein, tu vois, quand Oden arrive et dit, voilà, papa, ça c'est mon petit frère de cœur, etc. Bah, en fait, je pense que on n'a peut-être pas tous été matrixés, mais j'ai été totalement matrixé, j'avais pas compris que c'était la vieille. Moi aussi, il y a plein de moments où j'ai dû relire les chapitres. J'avais pas compris que c'était la vieille. Mais notamment quand elle est en Sukiyaki, je crois, comme ça qu'il s'appelle, le père de Oden. Ouais, c'est ça. Et qu'elle dit, voilà, c'est le frère de... Ben là aussi, alors pareil. moi j'étais matrixé, j'étais persuadé que c'était... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend au Shogun? Exactement, alors que... Mais tu sais, c'est où que Oda est fort? C'est qu'il nous a quand même montré la vieille. Et qu'on a quand même cru tout ça. Eh oui. Tu vois. Mais bien sûr. Ah, c'est un maître. Ah ouais, mais donc du coup, est-ce que pour toi, donc c'est ma question pour toi, est-ce que tu penses que la question finale va arrêter? Est-ce que tu penses que quelque chose va arrêter Oden? Parce que il y a encore possibilité que quelque chose l'arrête, Kaido mais je pense pas qu'il soit là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va arrêter Oden avant qu'il tranche Orochi? C'est le climax. Je sais pas, parce que regarde, le fruit d'Orochi, c'est l'hydre. Donc il lui permet quand même de survivre à une très grosse attaque. Tant que Oden ne sait pas qu'il a le fruit de l'hydre, il pense que c'est un mec normal, il attaque et basta, tu vois. C'est vrai qu'elle lui avait dit, je te donne quelque chose pour te défendre, donc peut-être, mais pour l'instant on n'a pas vu Orochi se battre et on a surtout en fait clairement son fruit pour l'instant, Orochi je l'ai vu fuir, c'est tout. Donc son fruit lui sert simplement à résister, hein. Son fruit lui sert à montrer, voilà, tu me tues une fois, ben regarde, je reviens avec 2 têtes. C'est tout. Mais à mon avis, il est pas fort. Hein.
ça serait sa possibilité d'être, j'allais dire, comme immortel, ou ses possibilités de se Exactement. protéger, Et c'est-à-dire c'est que là où il tu est vas me fort. tuer, j'ai plusieurs têtes. C'est tu là vas où au combat il peut c'est pas être grave. puissant. Il peut être puissant au combat parce que il joue sur le fait que regarde, tu peux pas me tuer donc je vais tenter des trucs. Tu vois? Mm, Pas sur exact. ses compétences. Ses compétences, elles sont nulles. Il est claqué au sol, ce perso. Ses compétences, elles sont pourries. Là où vraiment il peut se démarquer, c'est en disant bon, écoute, comme je risque pas la mort, bah, je vais tenter des trucs. Hein, on va voir si ça marche. Ouais. Puis bon, je sais pas si c'est peut-être repousse où elle se dédouble ou j'en sais rien, mais s'il a des pouvoirs comme ça, c'est sûr qu'il va essayer de jouer là-dessus. Donc, à Bah, en voir. fait, c'est simple. Hein, l'hydre, tu coupes la tête, il y en a deux qui repoussent, et pour pas qu'elle repousse, il faut brûler le moignon. Sauf que Là, si on est tu le sais d'accord. pas, si tu le sais pas, bah, tu le brûles pas le moignon. Donc tu prends Ouais. Oden. Oden actuellement, il en a aucune idée, il en sait rien. Le mec, il s'est armé de Enma et de l'autre épée là. Il s'est dit bon, je vais le buter, c'est tout. Il sait pas. Carrément. Et surtout, c'est. Enfin, ce qui. Orochi, c'est un dragon à 8 têtes, je crois, c'est ça? Une hydre à Yamata 8 no têtes. Orochi, ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait potentiellement plus de 8 têtes, en fait. Il aurait potentiellement 16 têtes si on lui coupe chacune Alors de je ses. sais pas Puis parce bon, qu'il faut recompter infini, parce que à ça nous est l'infini, montré. Ça nous est d'accord. montré en nombre quand Je sais il plus si parle. c'est 8 ou 9, mais bon, c'est en rapport à la. Alors à la Orochi, légende. Yamata no Orochi c'est 8, mais D'accord. il me semble que les têtes sont montrées là quand il parle avec le Schaefer Paul. Oui, oui, quand il est teasé. Oui, oui. Ouais, donc il suffit juste de compter ces ombres, c'est tout. Mais ouais, c'est possible, c'est possible. Vérifiez bon. en commentaire, hein, dites-nous en commentaire, mais vérifiez, c'est possible. Est-ce Bon, qu'il a ben, ses têtes qui puissent repousser? Écoute, moi ça a été cool de débattre du coup là-dessus, même si voilà, on le savait, hein. On le savait que Ouais, bien comme sûr. c'est pas un chapitre plat, ben on allait trop parler, mais quand même il y a eu des trucs très intéressants justement sur les détails, et je pense que je te ferai revenir sur un chapitre plat, parce que c'est là où on verra le véritable impact que tu peux avoir sur des chapitres plats. Et bon, Exact. pour le moment, c'est pas avant longtemps, je pense, parce qu'Oda il est bien parti pour nous faire des trucs un peu épiques. Voilà. Et, ouais, voilà, sur un chapitre plat, on refera le monde. Bah écoute, merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi, hein, j'étais honoré, très Ça- content. Ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas, les gars, à aller écouter du coup les sons que fait Pico, notamment celui avec Molly the Kid, Fiesta Loco. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans les FAQ, hein, on me demande c'est quoi les sons que j'écoute en ce moment. Je dis Fiesta Loco, Whistle et 2-3 autres. Et ouais, je voulais juste vous dire aussi en description, il y a un lien Ulule pour le premier K-pop café qui doit ouvrir à Paris. Donc je vous le mets, c'est mon ancien agent qui ouvre ça. Et n'hésitez surtout pas à aller voir, ça lui ferait plaisir. Elle a galéré pour en arriver là. Et vraiment, ça me ferait plaisir que vous vous investissiez autant que nous, quoi. Et voilà, ben, bzz à vous, Insta, TikTok, etc. en description, même si sur TikTok j'ai encore rien foutu. Tout ça sera en description avec bien évidemment Fiesta Loco, bzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...